Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je me présente, Stéphane Leroux, et on se trouve ici actuellement dans les locaux de chez Belcolade, donc où je vais travailler sur une réalisation de barres chocolatées réalisée avec du noir Ouganda 80%. Donc c'est un chocolat cacao trace d'origine Ouganda, donc d'Afrique. Chocolat plutôt assez corsé avec des notes cacao assez importantes et qui va être marié pour cette recette avec de la banane, de la vanille et un petit peu de caramel et aussi un chocolat ambre cacao trace qui va être associé à ça. Donc une barre chocolatée avec pas mal de recettes et on va réaliser ça maintenant. Donc je vous invite à me suivre pour la réalisation de cette recette et on va procéder à toutes ces étapes. Pour la recette de pâte de fruits banane, j'aurai besoin de bananes fraîches, de sucre semoule, de pectine NH, d'un jus de citron et de rhum. Pour la réalisation de la recette, je vais mettre mes bananes dans le robot-coupe. Je vais mélanger ma pectine et mon sucre. Je rajouterai mon citron. Je mixerai tout à 3000 tours minute. Je réglerai sur 106 degrés de température finale, environ 15 minutes. En fin de mélange, je vais chinoiser, corner mon mélange dans un cul de poule. Je vais attendre que ça refroidisse à plus ou moins 40 degrés. J'ajouterai le rhum et je mettrai de côté. Donc ma pâte de fruits est maintenant refroidie, donc je suis à 40 degrés. C'est la température idéale pour pouvoir incorporer l'alcool, donc le rhum. Donc très important d'attendre les 40 degrés avant l'incorporation du rhum. Ça va éviter trop d'évaporation et ça va permettre à la pâte de fruits de rester légèrement coulante. Donc elle ne va pas se raffermir dans le temps et elle va avoir cet aspect un petit peu coulant qui va être beaucoup plus agréable au moment de la dégustation. Donc là je rajoute mon rhum, donc c'est un rhum à 54% professionnel, un rhum classique. Je filme. Je vais maintenant passer à la réalisation des petites tablettes qui vont se trouver entre la pâte de fruits et la ganache. Donc pour ça, il me faudra du chocolat Amber cacao trace tempéré, un rouleau en PVC, une règle graduée de manière à pouvoir tracer mes lignes, un petit couteau pas trop coupant pour pouvoir couper les tablettes entre les deux plastiques, une feuille de polyéthylène, des feuilles de PVC pour isoler du froid du marbre, et une seconde feuille de polyéthylène que j'ai pris soin de tracer et de faire à l'avance tous les 2 cm pour la largeur et tous les 11 cm et demi pour la longueur. Cette dimension correspond à la taille de mes moules pour la réalisation de la barre finale. Voilà, donc maintenant je vais passer à la réalisation de ça. Pour la réalisation de mon sablé crumble. Donc je vais travailler avec ça maintenant. Donc pour la recette, il va me falloir de la poudre d'amande blanche. On peut aussi éventuellement prendre de la poudre d'amande brute. Ça donnera un effet un petit peu plus rustique. Du sucre semoule. On peut aussi prendre de la cassonade si on veut. De la farine normale, classique. Du beurre. Et une pincée de sel. Donc pour la réalisation, je vais tout mettre dans mon batteur, je vais tout mélanger jusqu'à ce que la pâte soit complètement liée et après je vais directement la baisser au rouleau, donc avec mon rouleau sur 3 mm d'épaisseur. Voilà, et après je couperai les petites barrettes de même dimension que la barre finale pour mettre sur la ganache.
On va maintenant rentrer dans le vif du sujet en réalisant la ganache pour cette barre. Donc, de quoi j'ai besoin pour cette barre? J'ai besoin premièrement de sucre cristallisé que je vais caraméliser à sec. Crème fraîche 35% avec une gousse de vanille infusée, une douzaine d'heures à l'avance. En chocolat, j'aurai de l'origine Ouganda 80 Cacao Trace et du lait sélection 35% Cacao Trace. Le fait de mélanger les deux me permet d'avoir un équilibre au niveau de la texture et du goût. Ça me permet d'avoir une ganache beaucoup plus ronde et beaucoup plus longue en bouche. Du glucose, du DO60, du sorbitol cristallisé, du beurre que je mettrai aussi avec ma crème, du rhum 54% comme celui qu'on a utilisé tout à l'heure et du lait. Donc le lait va me permettre de rectifier le liquide après caramélisation et décuisson du sucre. Donc ça va me permettre de rééquilibrer le liquide pour ma recette de départ. Voilà. On va continuer et terminer maintenant avec le montage de la barre chocolat. Donc là, j'ai mes barres chocolat qui sont moulées en chocolat 65% Cacao Trace, sélection 65%, pardon. Donc ils sont moulés, cristallisés, donc on voit qu'ils sont parfaitement rétractés du moule. Donc j'ai mes moules qui sont prêts. J'ai ma pâte de fruits banane au rhum que je vais pouvoir dresser dans le fond de mon moule. Ça, ce sera la première opération. Ensuite, je viendrai ajouter une petite tablette de chocolat ambre sur la pâte de fruits directement. Ce qui me permettra après directement de pouvoir dresser ma ganache. Une fois que tout ça sera fait, je mettrai ça à cristalliser pendant une douzaine d'heures à 16 degrés de température, de manière à ce que la ganache puisse cristalliser correctement. Ensuite, je viendrai coller mon petit fond de sablé crumble sur la ganache avec un petit trait de chocolat tempéré. Je démoulerai et ensuite je passerai à l'enrobage. Voilà, donc on va passer à l'étape suivante pour nos barres chocolatées. Donc là, on va passer à l'étape d'enrobage. Donc les choses auxquelles il faut faire vraiment attention quand on va enrober un produit comme une barre qui est quand même assez grosse. On va d'abord vérifier la température. Donc là, on est autour de 20, 20,5. Donc on est tout juste à la limite pour pouvoir enrober correctement un produit comme ça qui est quand même assez gros et qui va garder le froid plus longtemps si la barre est trop froide et qui risquerait de faire blanchir le chocolat par la suite. Donc bien vérifier la température de votre intérieur entre 20 et 22 degrés maximum pour avoir un résultat optimal par la suite au niveau de la brillance de votre chocolat. Au niveau du chocolat, donc on va utiliser cette machine. Donc au niveau du tempérage, on n'est pas tout à fait à la bonne température encore. Là, je l'ai réglé sur 30,2. C'est la température qui est utilisée en général sur ce type de machine pour pouvoir enrober correctement. Au niveau du chocolat, j'ai utilisé un Cacao Trace 65% sélection. Donc un chocolat pas trop sucré avec quelque chose un petit peu plus fort par rapport à un chocolat standard, mais qui va encore améliorer la dégustation au niveau de notre produit. Ça va s'équilibrer avec le reste de notre produit qui se trouve à l'intérieur. Pour la soufflerie, je la mettrai au maximum de façon à créer une petite vaguelette comme ça sur toute la longueur de la barre qui va lui donner un côté un petit peu plus gourmand. Et le côté enrobé donne toujours côté aussi un petit côté un petit peu plus artisanal. Donc on va travailler sur ce produit là comme ça. Et puis après on verra pour la finition encore une légère finition à la fin qu'on verra après. Voilà. Voilà, donc on va passer à la dernière petite retouche pour les barres. Donc là, ce que je vais faire maintenant, je vais les lustrer. Donc il faut faire ça surtout quand le chocolat est bien cristallisé. Donc là, elle sort de ma chambre de cristallisation, donc à 17 degrés. Et là, je prends une brosse animale, donc très très douce. Et avec cette brosse, on va frotter sur le chocolat.
Donc après lustrage, donc on voit bien la différence. Hein. Donc on a ici les barres qui n'ont pas été lustrées. Hein. On voit qu'elles sont un petit peu plus mates. Et là on a les barres qui ont été lustrées. Donc on voit vraiment une très grosse différence de brillance. Et ça c'est vraiment grâce à ce lustrage qu'on réalise avec cette brosse douce, quoi. Donc ça met vraiment en valeur votre produit. Hein. C'est assez intéressant, je trouve, comme finition. Maintenant on va voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. Donc je vais en couper une de manière à pouvoir voir ce qu'il y a dedans. Voilà. Donc là on a le crumble bien croustillant. Donc ça va bien rester croustillant tout au long de la conservation du produit. Ici on a notre ganache Ouganda 80 noir origine, pardon. Ensuite on a la petite barrette de chocolat ambre cacao 13 qui va permettre d'éviter la migration d'humidité entre la pâte de fruits et la ganache. Et là on a notre pâte de fruits qui reste légèrement coulante comme ça, assez moelleuse, puis un enrobage qui est quand même relativement fin. Voilà. Donc ça c'est un produit intéressant avec un jeu de texture vraiment intéressant, avec un bon goût de banane, un petit goût de rhum, de vanille. On a vraiment des saveurs qui sont assez intéressantes et des textures qui sont assez intéressantes aussi. Et c'est très bon. Je vous le garantis, d'ailleurs je vais en manger un morceau. C'est un produit que j'aime beaucoup et qui a vraiment une texture et un goût que je trouve vraiment intéressant. Merci d'avoir suivi la démonstration en ligne et puis je vous dis à la prochaine fois pour une autre recette dans les mois à venir. Voilà, merci.